Mbolo, 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 batek à tout le monde. Locuteur n'est plus à présenter, il n'est que votre humble serviteur, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Qu'est-ce qui est murmuré au Mapan aujourd'hui? C'est cette affaire de chômage, c'est cette affaire de travail. Son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République gabonaise, chef de l'État. Monsieur le Président, il est inconcevable que maman a vendu le manioc au petit marché d'Akwakam toute sa vie afin de pouvoir m'envoyer à l'école. J'ai terminé les études du CP1 jusqu'à obtenir mon bac, aller à l'université, tout faire à travers le petit commerce de maman. Après avoir eu à parcourir tout ce cursus scolaire, je reviens au quartier, revenir vendre la tomate avec maman au petit marché. Est-ce que c'est bon comme ça? Tandis que papa a travaillé avec Omar Bongo. Le fils a travaillé avec Ali Bongo. Le petit-fils vient travailler pour vous aujourd'hui. On a l'impression que le travail au Gabon n'est que pour une panoplie de personnes. On a l'impression que le Gabon appartient à un cercle bien restreint. On a l'impression que le Gabon appartient à certaines familles. J'aimerais savoir ceci. Dites-moi, parce que moi je n'invente rien, je ne crée rien. Je vous ai dit que lorsque c'est bon, je dirais toujours que c'est bon. Lorsque c'est mal, je dirais que c'est mal. Moi, je ne fais que parler à haute intelligible voix ce que le Mapan murmure. Qui est plus gabonais que qui afin de pouvoir en bénéficier des ressources de notre sous-sol? J'aimerais savoir qui est plus gabonais que qui. Parce qu'on remarque que ceux qui ont été avec Bongo, qui ont détourné des milliards, ils sont revenus travailler avec Ali Ben, ils ont détourné des milliards. C'est ces mêmes gens que vous mettez encore autour de vous qui détournent encore des milliards. Pendant que le Gabonais est là en train de mourir à petit feu. Pendant que le Gabonais est dans l'incapacité de se procurer 3 plats jours. Pendant que le Gabonais est dans l'incapacité de vivre dans des conditions dignes d'un Gabonais, dignes d'un pays riche. On a des forêts, on a un sous-sol qui est plein, qui est riche. On a le pétrole, on a l'uranium, on a le manganèse. Mais cette richesse, c'est qu'une certaine panoplie de personnes qui en bénéficient. Cette richesse, c'est qu'un cercle bien fermé qui en bénéficie. On dit le changement de quelqu'un commence dans son plat. Donc, si pendant l'époque de Bongo, je mangeais un morceau de viande dans mon plat de riz blanc, à l'époque d'Ali Ben, je peux manger 2 morceaux de viande avec un peu de riz avec la sauce. À votre époque, vu que vous aviez dit que vous êtes là pour le Gabonais lambda, vous êtes là pour la veuve et l'orphelin, vous êtes là pour l'handicapé, vous êtes là pour celui qui est dans les capacités de se procurer 3 plats jours. Donc à votre époque, je peux manger aux gros oignons. Mais hélas, la preuve est que je mange toujours mon riz blanc sans sauce. Le changement là, il est où? L'essor vers la félicité, nous n'allons pas l'atteindre tant que le Gabonais souffre. L'essor vers la félicité, nous n'allons pas l'atteindre tant que la jeunesse n'a pas de boulot. Beaucoup se plaignent que la jeunesse fume la drogue, mais la jeunesse fume la drogue à longueur de journée parce qu'ils n'ont pas d'occupation, parce qu'ils n'ont pas de travail. Donnez un peu le travail à quelqu'un, vous allez me dire si cette personne peut laisser le travail pour aller voler. J'aimerais savoir, et vous poser cette question, Son Excellence, est-ce qu'il y a une différence entre Ibrahim Traoré du Burkina Faso et vous? Vous avez fait un coup d'État, il a fait un coup d'État. Enlevez un peu tous ces gens qui sont autour de vous. Moi, je vous dis ce que la population murmure. Je ne crée rien, je n'invente rien, je n'ajoute rien. Monsieur le Président, la population gabonaise souffre. Le Gabonais est dans l'incapacité de se procurer 3 plats jours. Les 7 milliards que vous avez laissés dans chaque province afin d'alléger les conditions de vie des populations, rien. Ce sont ces mêmes gens qui ont toujours pris, qui ont toujours partagé cet argent. Venez à OIM, vous allez nous dire où est basé le changement. À part les routes bétonnées qu'ils ont mises un peu de partout. Mais la population vit toujours au même calvaire. La voix des sans-voix, la voix des opprimés, celui qui parle à haute intelligible voix, c'est que le Mapan murmure, l'interface entre les plus hautes autorités et le Mapan. Je vous remercie.